Salut à tous! Salut à tous, Bonjour. bienvenue dans ce live. Alors, excusez-nous pour ce retard, on a eu un petit souci technique qui nous a retardé, mais nous sommes quand même là. C'est partiellement de ma faute. C'est pas Blâmez-le, grave. le coupable est Oh, la juste devant vos différence yeux. des discours. Peut-être le mec, c'est pas grave, l'autre blâmez-le, c'est de sa faute. S'il faut en vouloir à Donc quelqu'un, nous allons parler dans ce Aïe, silence aïe, moteur de la situation chez Williams qui est en retard et nous allons débriefer, nous allons un peu décortiquer en quoi comme c'est moi, tiens. inquiétant pour l'écurie anglaise d'être en retard. Donc dans une première partie, on évoquera les raisons du retard qui inquiètent et dont les origines sont multiples. Dans une deuxième partie, on se penchera sur que ce retard aura sur le début de saison en particulier. Et dans une troisième partie et dernière, euh, on parlera un peu plus sur les conséquences à long terme sur la saison entière, voire peut-être même sur le projet Williams tout court. Et Mhm. on va s'interroger si c'est une situation désespérée ou non, avec peut-être des motifs d'espoir quand même. Donc, dans une première partie, on va commencer avec le retard inquiétant aux origines multiples. Euh, Tiens, bah, je vais te donner la parole en premier, Alan, sur la question des pièces, parce que c'est sur ce point de vue-là euh, qu'a été évoqué peut-être leur retard, notamment James Walls qui avait dit que s'ils avaient été à Barcelone, peut-être qu'ils auraient eu pas de pièces de rechange si jamais ça cassait. Euh, Est-ce que pour toi c'est un symbole que c'est l'industrie derrière qui a des soucis ou enfin, par exemple un manque de d'anticipation ou pas? Moi, je pense qu'effectivement, ça peut être dû à un manque d'anticipation, un manque d'organisation, tout ça. Euh, Ça peut également être dû à un travail qui a été réalisé trop tard, dans le sens où une voiture qui a été finalisée un peu à la hâte, et donc le concept, je veux dire, a été fini un petit peu au dernier moment, et du coup, ils n'ont pas trop eu le temps de prévoir d'autres Williams. Ce qui a fait que du coup, bah, forcément, ils n'avaient pas de pièces de rechange parce que bah, ils avaient fait qu'une bagnole, quoi. Hmm. Donc voilà. Ça peut être dû à ça. Euh, Même si il y a peut-être également la possibilité, mais ça on le verra juste dans le point juste après, que ça puisse être simplement une excuse. C'est possible, c'est possible. Et de ton côté, Hugo, est-ce que tu penses que le spectre un petit peu des années précédentes, on pense notamment à 2024 où ils avaient commencé l'année un peu compliquée avec le Grand Prix d'Australie notamment où ils avaient été obligés de faire rouler qu'une seule voiture. Hmm. 2019 où ils avaient manqué 2 jours d'essai sur trois. Est-ce qu'on est obligé d'avoir ces exemples en tête ou est-ce que c'est une autre raison peut-être? Bah, à vrai dire, je sais pas parce que en 2010, depuis 2019 et 2024, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Ça s'est professionnalisé quand même énormément. Ils ont fait quand même une belle évolution, plutôt dans le bon sens. Donc, je pense qu'on peut pas comparer ce qu'était 2019 et 2024 à ce qui se passe actuellement. Mais c'est vrai que bah, ça pousse à se poser des questions et on n'en sait pas trop. Mais pourtant, ils avaient pris de l'avance. C'était les premiers à avoir bossé dessus. Donc ouais, on sait pas trop quoi. En tout cas, c'est quand même inquiétant sur ces dernières années d'avoir pour Hmm. une troisième fois en 6 7 ans du retard Ça, en début de saison. c'est clair que c'est un point quand même qui reste à améliorer quoi. Et Alan commençait à l'évoquer peut-être aussi l'une des raisons évoquées qui a été plus ou moins confirmée par James Voll, c'est les crash tests que doivent valider les écuries qui sont habituellement validés en fin d'année dernière et que Williams a raté, on va dire, et donc a dû les passer au dernier moment, les a seulement réussi au dernier moment, peut-être en rajoutant du poids, mais ça on en parlera après. En tout cas, forcément, pour appréhender le concept, c'est un peu compliqué quand on est obligé de le revoir souvent pour passer ces crash tests. Euh,
James Bond parlait d'une voiture poussée au maximum. Est-ce que c'est la raison, tu penses, Alan, que la raison de ces crash tests manqués, est-ce que c'est parce que le concept a été trop loin ou pas? Je pense que ça peut être une des raisons, ouais. Effectivement, avoir un. T'entends pas? On t'entend pas, le micro. On a censuré Alan On sur a, ouais. Williams. Eh ben, je vais le dire à sa place. Non, on t'entend toujours pas. c'est- Ah, c'est bon, c'est bon. Ah Ah, là, ça là, y c'est est. bon. Là, c'est bon. Vas-y. Ouais. Donc je disais, ça peut être effectivement une des raisons qui est avancée. Alors c'est peut-être un peu élitiste de dire ça, mais un concept qui est peut-être carrément trop en avance sur la réglementation, aurait peut-être été bon sur des années supplémentaires de cette réglementation 2026. Maintenant, euh, pour une écurie comme Williams, qui était quand même pas beaucoup en avance non plus, même si elle a arrêté le développement en 2025 très tôt, donc elle a eu le temps de beaucoup voir Williams, on le rappelle, hein, c'est l'une des écuries qui a arrêté le plus tôt son développement. Mais tout de même, de là à avoir un concept qui est trop poussé, je Par contre, pense que ça c'est pas peut une top l'être, team, tu mais vois, ça c'est prendrait pas. ça, ça pourrait être un Ah, risque, c'est ça. un peu un trop gros risque, quoi. Ah, c'est ça. C'est pour ça que je pense que c'est une possibilité. Je l'omets pas totalement, Hmm. mais ça me paraît quand même un petit peu présomptueux honnêtement, et un petit peu, et comme tu dis, un petit peu risqué. Ouais. Est-ce que Hugo, tu penses que le pari peut être payant? Enfin, ça, on verra après avec ce qu'on verra à Bahreïn et au début de saison, mais est-ce que tu penses que ça peut quand même pencher du bon côté? Franchement, je vois pas comment ça peut avantager. Honnêtement, c'est vrai que c'est compliqué à voir le positif à tout ça, quoi. Mais ouais, non, pour moi, c'est pas très très avantageux, quoi. Même s'ils vont pas être peut-être complètement à la ramasse et qu'ils vont pouvoir rattraper un peu le retard, pour moi, c'est difficile d'en voir les côtés positifs, quoi. Mm. Ok. Et on en parlait, il y avait eu un peu aussi des rumeurs ces dernières semaines d'un surpoids éventuel pour pouvoir passer ces crash tests. Bon, finalement, c'était une rumeur infondée parce qu'on a vu, enfin déjà d'une, James Walls l'avait à demi-mot euh, confirmé en Hmm. mode non, elle n'est pas en surpoids, mais on verra quand elle roulera si c'est le cas, etc. Donc c'était un peu compliqué, mais sur la fiche technique de la Williams, on voit qu'elle est en surpoids, mais de quelques kilos, donc loin des 30 kilos avancés. Euh, mais ça montre quand même, Alan, que bon, c'est une rumeur évidemment, notamment quand une écurie est en difficulté, euh, mais ça montre quand même que c'est pas totalement serein chez Williams. Bah, ça montre clairement que on n'est pas dans la confiance. Clairement, 2026, au mieux, ce sera une saison moyenne, parce que clairement, je pense que ça va être une saison qui va être dans la souffrance. Hein, ça, je l'affirme. Euh, du côté de Williams, ça va clairement être compliqué, d'autant que là, on est sur une première saison, donc c'est peut-être un petit peu moins grave dans le sens où ils pourront se rattraper par la suite. Mais déjà prendre du retard sur ce type de réglementation-là, qui change énormément de choses, parce que ça change pas que le moteur, hein, ça change l'aéro également, donc ça change vraiment toute Et le la... châssis, Et le châssis, ouais, enfin, ça change tout. C'est... ouais. voilà. Je pense que c'était pas la réglementation où il fallait prendre le plus de retard, parce que s'ils ont beaucoup de trucs à rattraper en 2027, ça va être, ça va être impossible. Donc, ouais, moi, je le vois quand même très très mal cette saison pour Williams. Ok. On va passer à la deuxième partie, donc sur le début de saison. Quel impact on aura? Donc déjà, l'impact réel, c'est qu'ils ont été obligés de pas venir à Barcelone. Comme je le disais un peu plus tôt, James Walls a dit que il aurait beaucoup aimé y être et ils auraient pu y être, mais sans pièce de rechange, donc le moindre risque, Hmm. bah, le moindre problème, ils n'auraient pas pu rouler. Mais forcément, ça entraîne un manque de données énorme, notamment au niveau de l'intégration moteur, au niveau de tester si le concept aéro, etc., est fiable. Euh, déjà, avant de parler de ce qu'ils ont fait pour compenser ça, on peut déjà dire, Hugo, que le premier constat,
c'est que à comparer avec des écuries de pointe, par exemple comme Mercedes ou Ferrari, eh ben ça fait des centaines voire des milliers de kilomètres de moins pour tester tout ça. Bah c'est clair que toutes les autres écuries, elles ont fait pratiquement toutes 1000 km au minimum. Donc, eux, quand ils vont Enfin, arriver. Hein? pas, pas toutes, mais on va dire elles ont quand même plutôt bien roulé dans Ouais, l'ensemble. ouais, dans l'ensemble, elles ont fait pas mal de bornes. La seule qui a pas trop roulé, c'est Aston, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais, oui, voilà. Mais ouais, dans l'ensemble, ils ont quand même fait pas mal de bornes. Donc, eux, quand ils vont arriver, ils vont devoir refaire ce que les autres avaient déjà fait. Donc, forcément, il y a du retard qui s'accumule. Il y a tout le truc que tu fais au début, bah, va falloir le faire plus tard alors que les autres l'ont déjà fait. Donc, ça, c'est dommage, quoi. Et Alan, j'aimerais ton avis aussi là-dessus. Donc du coup, Williams a annoncé faire ce qu'on appelle des VTT, donc des Virtual Test Track pour compenser. Donc en gros, je crois que c'est tout le concept, le châssis, l'aéro, etc., le Mm. moteur qui est un peu mélangé, testé un peu, alors pas en circonstances réelles, Ouais. mais c'est toujours mieux que rien pour tester. Euh, Ils ont fait aussi un shakedown chez eux à Silverstone de quelques kilomètres pour tester ça. Est-ce qu'on peut dire quand même que les circonstances exceptionnelles de cette saison avec 9 jours d'essai, mais du coup 6 pour eux, est-ce que ça peut, est-ce que ça peut aider à compenser le retard de Barcelone en ayant 2 fois 3 jours à Bahreïn? Non. Tout Non. simplement parce que les autres écuries auront elles aussi les deux Mm. séances à Bahreïn. Donc très honnêtement, à moins qu'ils fassent des essais à Bahreïn qui soient monstrueux, quoi, qu'ils fassent que le premier jour il soit désastreux et le dernier jour soit une top team, mais Mm. jamais de la vie. On va être honnête, jamais de Bah la oui, les vie. autres vont rouler aussi, hein. Bah oui, oui, non. Ouais, c'est pas dans le sens d'être les meilleurs, mais en tout cas de tout ce qui est la fiabilité, le concept, etc. Tout ça, peut-être que ça peut être rattrapé, En tu vois. fait, le seul monde pour moi où ils peuvent rattraper leur retard, c'est s'ils arrivent, leur moteur, enfin le concept au global est fiable direct. Ou enfin quasiment, tu vois, ils ont genre un boulon à bouger. Et, genre en fait, juste, coup de génie, ils sont tombés direct sur le bon truc, tu vois. Je sais pas, mais enfin, ça me paraît quand même compliqué. Genre, Après, c'est quand même mieux que c'est les saisons précédentes où t'as que 3 jours d'essai. Et là, si tu les manques, c'est encore bien plus. sûr, bien sûr, mais là, mais le truc, c'est que en fait, toutes les écuries vont prendre de l'avance, quoi. Mm. Après, C'est plus ça, quoi. le petit truc positif, c'est que bah, déjà, niveau fiabilité moteur, il y a les autres écuries qui l'ont fait pour eux, on va dire, comme ils ont le moteur Les Mercedes. autres écuries qui ont un moteur Mercedes, ça, ils l'ont dit, Voilà, ils ont pu vérifier au moins cet aspect-là. C'est voilà. vrai. Donc ça, C'est c'est... vrai, Après, c'est sur le vrai. concept aéro, bon, Oui, oui, voilà, mais en tout ça cas, c'est clair. le moteur, c'est important. Mm. C'est vrai qu'ils ont les données des autres écuries Mercedes. C'est pas faux. Mais c'est vrai, je suis un peu d'accord avec toi. Le retard, ils le rattraperont peut-être pas forcément sur les autres écuries, Mm. mais ils ont quand même l'avantage d'avoir quand même 6 jours pour compenser cette Mm. perte-là. Alors que si c'était les années précédentes, ils n'auraient pas roulé tout court, et ça aurait été pire. Hmm. Oui, c'est sûr que, étant donné qu'il y a beaucoup d'essais, c'est un peu moins grave. Mais bon. Mais par contre, C'est, ils auront pas le droit à l'erreur. Ah ouais, non, par oui, contre, bah, c'est clairement. ça. Et puis aussi, également, il y a un autre truc, c'est qu'ils seront pas du tout sur le même rythme, je sais pas, mais pas du tout sur la même dynamique que les autres écuries, dans le sens où eux seront là pour se tester complètement. Là où, bon, les autres vont se tester également, mais disons que elles vont déjà commencer à essayer de pousser leur truc pour les premiers GP, alors qu'eux vont faire leur premier test, quoi. Mm. C'est pas Voir du tout si la tout même fonctionne. dynamique. Voilà. Mm. Je sais pas, j'ai un peu du mal, moi. Ok. Donc après, on parlait du coup de cette situation qui entraînera forcément un retard inévitable pour le début de saison. Comment on peut évaluer l'écart avec les autres écuries, on ne sait pas, mais en tout cas, la question de l'irrattrapabilité se pose, et la corrélation aussi. Hugo, comment on peut estimer, enfin, c'est un peu compliqué comme question, mais comment tu vois le retard qui vont accumuler? Est-ce que tu penses que, enfin, ce sera acté, je pense qu'il y aura forcément du retard au début de saison, mais dans quelle mesure est-ce que ce sera rattrapable ou pas, selon toi? Sur Bah, une saison. sur une saison, ça peut être Je rattrapable. dis pas forcément d'être tout de suite c'est au niveau des Ah meilleurs, bah mais est-ce bien que sûr, tu bien penses que sûr. ça peut... Bien sûr, de toute façon, je pense pas qu'ils y arriveront à être au niveau des meilleurs. Mais tu peux rattraper si par exemple tu fais des upgrades
plus avancé que les autres, que tu touches des bons réglages, Tu prends plus de risques que tu, et voilà, si ça exactement, marche. que tu prends plus de risques et que ça marche, parce que tu peux prendre des risques mais qui payent pas. Là, si les prises de risques qu'ils prennent sont bonnes, bah ça peut que être bénéfique pour eux et ça peut éventuellement rattraper un peu le retard. Mais faut que les étoiles s'alignent, quoi. Ouais. Mm. Ah, Et toi, Alan, complètement d'accord. toi, tu étais un peu plus pessimiste donc sur le retard de début de saison. Toi, tu penses qu'il sera irrattrapable au cours de la saison? Et que Bah ce moi sera peut-être plus je envisageable de le rattraper vers l'année prochaine? je rejoins globalement ce qu'a dit Hugo. C'est pas totalement impossible, mais il faut un alignement des planètes quoi. C'est pour ça que je penche plus sur le fait que mais il y a pas 100 de chances que ça n'arrive, mais j'y crois quand même assez peu. Et et puis surtout, j'ai un peu ce truc là où je me dis, supposons que ça se passe à peu près bien pour eux en début de saison, ils vont avoir un retard de ouf et au cours de la saison, ils vont peut-être réussir à rattraper ce retard, mais ils auront pris tellement de retard en termes de Mm. points que voilà quoi. Est-ce que ça vaudra le coup même? C'est voilà. Mm. Et on s'est pas posé la question, parce on est tous plus ou moins d'accord qu'ils auront du retard, mais peut-être que non. Peut-être qu'avec les essais de Bahreïn, ils auront réussi à rattraper ça. C'est Franchement, possible aussi, si tout se passe bien et qu'ils cravachent. franchement, je leur tire mon chapeau. Hein. J'applaudis, Mais je vois pas mais comment j'y c'est crois pas. possible, honnêtement. Même s'ils cravachent, je vois pas comment ça peut être possible parce que les autres vont rouler en même temps qu'eux. Donc, ce que les autres ont fait la semaine, il y a 2 semaines, bah eux, ils vont devoir le faire là. Et les autres, du coup, ils vont Oui, avancer sur d'autres domaines. Donc, pour moi, c'est impossible. je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, tout le monde n'a pas roulé autant que. Enfin, il y a des écuries qui ont roulé énormément. Il y en a Oui. qui ont roulé peut-être pas beaucoup. Regarde, Aston, ils ont peut-être roulé un peu plus que Williams, mais ils sont peut-être au même niveau dans l'idée, notamment vis-à-vis du Hmm. moteur. Je pense qu'ils l'ont pas trop poussé. Et voilà, il y a Cadillac ou Audi ont eu des soucis, donc eux aussi ils vont encore pas refaire. Après, je pense que sur les 3 jours qui arrivent là, je pense que Williams va tester comme à Barcelone les autres, Hmm. la fiabilité, etc. Enfin, plus le concept, parce que la fiabilité, je pense que ça va. Mais oui, évidemment, quand les autres vont pouvoir parfaire leur concept et commencer à pousser, Hmm. eux, ils seront encore là. Et quand ils vont commencer à pousser, ils pourront pas pousser autant. Mais en tout cas, je pense que si jamais il faut une saison où ils aient du retard, c'est celle-là. Parce que je pense que ça peut peut-être se rattraper un peu plus. C'est mieux, je pense, pour eux qu'ils aient Oui. des essais pour les rattraper, plutôt qu'un GP où, ben, Hmm. là, s'ils avaient Bien loupé sûr. carrément des essais, et ils arrivaient à Melbourne, essai libre 1 sans jamais avoir Hmm. vraiment roulé, là, ça aurait été cata. Mais Mais je pense que si s'il y avait un GP direct, ils auraient pris le risque de faire rentrer la voiture, même s'il n'y avait pas de pièces de ah, mais rechange. je pense si c'était une saison normale, je pense Hmm. qu'ils auraient pas le risque. Oui, oui. Mais bon. Aussi une question qui se pose sur le début de saison. Après, je pense qu'au fil de la saison, peut-être que ça ira mieux. C'est l'adaptation des pilotes, parce qu'évidemment, nouvelle réglementation, donc nouvelle façon de piloter. Beaucoup de pilotes l'ont évoqué, c'est différent. Alors, il y a peut-être des avantages, mais aussi des inconvénients avec des nouveaux boutons, l'aéroactive à gérer, les modes électriques, etc. Donc, Mhm. c'est nouveau. Euh, on imagine peut-être que dans cette approche-là, les pilotes vont mettre un peu plus de temps peut-être à s'adapter, même s'il y a le simulateur, mais c'est quand même pas la même chose que le réel. Est-ce que tu penses, Alan, que cet aspect-là peut être rapidement compensé peut-être par l'expérience d'Albon et de Sainz? Si je prends en compte que Albon et Sainz, en Oui, termes de parce que c'est les line-up seuls du coup. pilote, Williams, ils sont vraiment bien. Hmm. C'est des pilotes qui ont de l'expérience, mais surtout ont une énorme capacité d'adaptation. Euh, not- Alors, Notamment Albon Sainz. également, mais notamment Sainz, hein, dû au fait qu'il a été dans plusieurs écuries en premier lieu, mais aussi et surtout dû au fait que dès qu'il a été dans une nouvelle écurie, il a performé et Hmm. très très vite. Donc, effectivement, là-dessus, je sais pas si c'est la meilleure, mais c'est l'une des écuries avec la meilleure capacité d'adaptation au niveau pilotage. Albon également, il a réussi à s'adapter à tous les nouveaux pilotes qu'on lui a fournis, au fait que lui aussi a fait quand même plusieurs écuries. Hein. Il est passé par Red Bull. Entre Red Bull et Williams, il y en a une autre, je crois, mais je Non, l'ai plus en tête.
Non, il est direct à Williams. Autant pour moi. Il a fait Toro Rosso peut-être une demi-saison ou une saison et après Red Ouais, Bull et peut-être. Williams. Il a fait une Ok. saison blanche entre les deux, je crois. Ah, c'est peut-être ça. Il Alors. a fait Autant pour 2020 moi. ou un truc comme ça, ou non, 2021 sans baquet et après 2022. Ah, c'est peut-être ça. Ouais. Enfin bon. Mais voilà, genre. Et puis en termes de talent également, juste regarder leur saison, quoi. Mm. Voilà, il y a pas de doute. Avec une voiture qui, on le rappelle, a pas été développée de quasiment de la saison. Donc voilà, c'est quand même assez énorme. Oui, c'est mieux que ça arrive à eux qu'à Racing Bulls, par exemple, en termes d'expérience. Ah Ah, oui. c'est clair. Mm. Ah, c'est clair. Après, est-ce que le simulateur, Hugo, peut déjà aider? Ou est-ce que la vérité de la piste, c'est quand même différent? Le simulateur, je pense qu'il peut aider au niveau des boutons, tout ça pour les pilotes, mais c'est quand même pas pareil que rouler en vrai, Au quoi. niveau du ressenti, ouais. Au niveau du, ouais, voilà, exactement ce que j'allais dire. Au niveau du ressenti, tu peux pas comparer, je pense. Même si au niveau des boutons et tout, ils peuvent se familiariser, tout ça, mais il faut rouler. Et puis également, moi je rajouterais aussi que il me semble que Leclerc a pris la parole là-dessus. Et lorsqu'il avait roulé la première fois à Bahreïn, enfin peut-être la deuxième fois, mais enfin bref, c'est pas ça qui est important. Il avait dit que son ressenti dans la voiture était absolument génial, alors que c'était complètement différent par rapport au simu où il se sentait hyper mal. Donc Barcelone, apparemment, il y a quand même une différence qui est assez énorme, quoi. Hmm. quand il a roulé à Ouais, Barcelone. à Barcelone, du coup. Ah, Barcelone, pardon, oui, absolument. Oui, et peut-être que les pilotes ont peut-être pas une bonne évaluation de ce qu'est cette réglementation, alors qu'en fait, elle sera peut-être bien, etc. Mais ça, à la limite, Mm. c'est le cas pour tout le monde, mais c'est vrai que Bien l'adaptation, sûr. ça va peut-être jouer. Hmm. Et maintenant, sur la situation désespérée, point d'interrogation, forcément, le projet est peut-être un peu remis en question, pas totalement non plus. Williams va quand même rester en F1, Qu'ils etc. arrêtent, ils sortent la F1. Euh, voilà, en tout cas, l'écurie mise beaucoup sur cette réglementation. Voilà, en 2025, ils sont pas développés comme on a dit. 2024, bon, ok, mais plus ou moins. Euh, les pilotes aussi, on va dire. Enfin, en tout cas, comme Sainz, par exemple, avait peut-être plus confiance dans le projet Williams que dans le projet Audi, etc. Euh, donc, on parlait du coup du retard irrattrapable, etc. Euh, d'une, Hugo, est-ce que sur cette réglementation qui est censée durer quelques années, est-ce que tu Mhm. penses que le retard sur ce nombre d'années est irrattrapable dans l'optique de jouer quelque chose? Parce que normalement, l'idée de Williams, c'était quand même de jouer un peu plus les podiums et les victoires à un certain moment. Alors pas cette année forcément, mais Mhm. dans quelques années. Est-ce que tu penses que ça s'est remis en question et peut-être la place de Wolves aussi? Pour moi, comme tu as très justement dit, cette année, c'est un peu cuit, mais ils n'ont pas non plus un énorme retard. Donc pour moi, dans les prochaines années, pardon, c'est complètement possible qu'ils aillent chercher plusieurs podiums, un peu plus de régularité. Tout ce qu'il faut aller chercher, je pense qu'ils ont les capacités pour. Et je vois pas non plus James Walsh se menacer. Pour moi, il est quand même safe, quoi. Après, encore une fois, on les a pas Oui, encore oui, vus bien sûr, bien rouler. Et sûr. peut-être que ce sera mieux Mm. que prévu, etc. Mais voilà. Et toi, Alan, sur cet aspect-là, est-ce que tu penses que, comme Hugo, c'est Moi, rattrapable pour les années à venir ou est-ce qu'ils ont déjà pris un retard important? alors ils ont repris un retard important, ça c'est clair. Mais, mais non, non, je pense qu'au-delà de 2026, je suis assez pessimiste. Mais au-delà de 2026, je le suis quand même un petit peu moins. Je pense qu'ils peuvent clairement se rattraper. Ils sont quand même bien managés, hein. Je pense que Wolves est l'un des meilleurs directeurs d'écurie de la grille, je le pense sincèrement. Donc, donc voilà. Maintenant, il y a quelque chose qui me chafouine un peu, c'est que Wolves est excellent. Là-dessus, il y a pas de problème. Mais le truc, c'est que il est là depuis quoi, 2023, c'est ça? Ouais, par là, ouais. Ouais. 2023 était une très bonne saison. 2024 était une saison catastrophique. Mm. 2025 était une excellente saison. 2026, on On sait attend encore pas. de voir, mais ça s'annonce comme étant Ça part pas une mal. saison de dingue.
autant je trouve que ce serait une erreur absolument monumentale de virer Wolves, autant je pense que sa place est clairement remise en question si cette saison est vraiment mauvaise. D'autant que Il n'y a pas de potentiel, si, par exemple. si ça démarre comme ça, qu'il n'y a pas de potentiel, que on se dit putain, on va passer 4 ans comme ça, en général, la première personne qui saute, c'est soit le second pilote, soit le directeur d'écurie. donc, donc là, étant donné que, après ça va peut-être être le cas en 2026, mais pour le moment, il n'y a pas vraiment de second pilote chez Williams. Donc, est-ce que ce serait la tête du projet qui sauterait? Pour moi, je pense que c'est une erreur, mais très honnêtement, je pense qu'il n'a pas sa place de garantie. Ah, quand même. Ouais, je pense quand même qu'il a quand même enfin, qu'il aurait quand même des excuses, entre guillemets, où Williams a quand même des infrastructures pas forcément encore au top. C'est Bien pour ça sûr. d'ailleurs qu'ils sont aussi en retard, etc. Et qu'ils n'ont pas forcément encore des gros moyens. Donc je pense que c'est ça aussi peut-être qui jouerait. Et puis avec cette réglementation, peut-être que tu as peut-être des grosses capacités de revenir, de développer, etc. pour combler ton retard, tu vois, avec les aides au développement aussi, la duo, etc. Donc, Oui, c'est pour ça que je dis qu'il il va pas forcément partir tout de suite. Mais je pense que là, il est quand même sous observation pour cette saison. Je dis pas qu'il est là dans 2 mois, il est plus en F1, mais je pense que si le 2026 c'est nul, 2027 c'est nul, je sais pas. Hmm. Même si effectivement il a des excuses, mais les investisseurs vont peut-être être un peu en mode les excuses, c'est bien, mais bon, faut un peu chier. Oui. Ah, c'est plus de ce côté-là. Ouais. à propos de Wolves, donc qui défendait, on en a parlé un peu plus tôt dans ce live, une Williams impressionnante, la plus impressionnante qu'il ait jamais vue de sa carrière. Euh, est-ce que tu penses, Alan, que c'est un peu pour essayer de rassurer les sponsors de dire ça vis-à-vis du retard qu'ils ont, ou est-ce que tu penses sincèrement que la Williams est vraiment bonne et c'est à l'instar d'Aston Martin, ils ont été poussés le concept le plus loin possible. Mais elle est inconduisible cette Williams. Bon, parce qu'ils ont pu la conduire il y a quelques jours. A Non, priori. non, alors, comme je l'ai dit, je serais agréablement parce que j'adore Williams, mais je serais vraiment très surpris si la Williams est excellente. Déjà, si elle est pas mauvaise, c'est je pense une bonne chose, mais alors si elle est bonne, Si elle est impressionnante. voilà. Extravagante. Après, Non. après, elle est peut-être magnifique, ça je dis pas, mais elle est peut-être Pas tout. magnifique en 22e position, c'est ça que je veux dire. Non, mais voilà, donc je pense que c'est plus une manière de rassurer les sponsors, les investisseurs, Lui-même aussi. lui-même, c'est possible. Non, mais c'est vrai, Bah oui. t'as raison. Donc voilà, après, effectivement, elle est peut-être pas catastrophique non plus, puisque je pense que s'il parle, c'est qu'il a quand même quelque chose à. Il y a quand même une part de vérité là-dedans. Mais impressionnante, je pense que le mot est fort. Honnêtement. Voilà. Après, impressionnante, ça l'a impressionné, mais il n'a pas forcément dit dans quel sens, tu vois. Ouais, bah ouais, Oh, elle est incroyablement nulle. Nulle, celle-là. non, mais elle est impressionnante. La voiture, elle a démarré direct au mur. Elle a fait un truc qu'on n'a jamais vu. Hein. Ça, alors je vous dis pas quoi, mais elle impressionne. Vous verrez, vous verrez. Elle a fait un crash test. Elle a passé des crash tests dans tous les sens. Elle les a jamais Le réussi. seul truc, mais le elle en seul a truc fait. qui était impressionnant, c'est qu'il pensait que c'était Sainz qui conduisait, et en fait, non, c'était juste un ingénieur au pif. Et toi, Hugo, tu penses plus sur le rassurer les sponsors ou est-ce que tu te dis allez pourquoi pas et ça se trouve il a sorti quelque chose de son chapeau, elle est bonne. J'aimerais qu'il sorte quelque chose de son chapeau, mais hélas, je pense quand Hélas. même qu'il essaye de rassurer un peu tout le monde, de faire taire un peu les médias. Ouais, c'est vraiment plus pour apaiser la situation. Mais après, comme a dit Alan, hein, ça se trouve, il a cook un truc et c'est incroyable, mais à voir. Et Mais je après, sais il plus est en quel- directeur d'écurie, pas cuisinier, quoi, c'est ça Oui. le problème. Après il y a quelques années, je crois que c'était je sais plus, je crois que c'était chez Red Bull, en 2010, je crois, quand Mhm. c'était Adrian Newey, genre ils avaient loupé 1 ou 2 jours d'essai et finalement ils ont dominé la saison comme pas possible.
Peut-être que ça peut C'est vrai. peut-être se passer ça. Oui. On verra. En tout cas, quelque chose qui peut peut-être les aider cette année, c'est le moteur Mercedes. Alors, on verra sur le côté illégalité ou pas, mais en tout cas sur le côté fiabilité. Sur le côté fiabilité, en tout cas, il a quand même montré des garanties à Barcelone. C'est le moteur qui a le plus roulé, non. etc. Euh, la question peut sembler peut-être forte, mais est-ce que le moteur Mercedes peut sauver la saison de Williams? Alors pas forcément leur garantir des places hautes, mais au moins de faire des bonnes places et une bonne place au championnat aussi. Bah là-dessus, Tu oui. veux commencer? Le mot, il est fort, comme tu as dit, mais il peut aussi être fort dans le sens où ça peut être vrai, que c'est le moteur qui peut être la seule chose fiable. Enfin, on n'en sait trop rien, et les seules choses qu'on sait, c'est que le moteur Mercedes, pour le moment, il est fiable, il marche bien. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est envisageable, que ce soit le moteur qui sauve Williams cette année. Hein. Et toi, Alan, tu penses aussi que le moteur peut sauver ou est-ce que si le châssis et l'aéro sont nuls, ça sert à rien? Je pense quand même qu'une voiture, c'est un ensemble. Et je vais pas partir dans un truc poétique, hein, je vous rassure. Mais, non, mais je pense qu'une voiture, c'est un ensemble. Et si le moteur est bon, il peut Sauver. peut-être atténuer, il peut peut-être contrebalancer mais sauver. Enfin, en fait, genre. Bah, si t'as tout qui est disons que nul et le moteur qui est bon, ça sauve. Ouais, mais Ça ça sauve rattrape. quoi? En fait, moi, le plus le truc, Il sauve les meubles. la question que j'ai, c'est qu'est-ce qu'il y a à sauver, quoi, si j'ai rien, quoi. Bah, la C'est plus vitesse. ça. La Genre, vitesse, la... disons que j'ai un peu ce truc-là où si leur moteur permet de, au lieu d'être régu 18-15, il régu 15-12, alors c'est bien, hein, évidemment, c'est déjà ça de prix. Hmm. Mais je sais pas si Ça on peut considérer ça t'emmerde. comme sauvé parce que je considère pas. Parce que le truc, regardez, je vous ai fait comme moi, je réfléchis. Vas-y, Il y a explique-nous comment tu réfléchis. 4 écuries Mercedes. Hmm. 4. 4. Il y a. Pas catégorie qui ont le moteur. Il n'y a pas Mercedes, Oui, Mercedes oui, AMG, oui. Mercedes, Mercedes, Oui, non. Mercedes, Mercedes, Mercedes. Ah non, mais tu fais bien de le Mercedes-Benz. préciser. Tu fais bien de le préciser. Connard. Hein. Il y a une écurie Ferrari. Là, je parle de Ferrari, hein, pas du moteur. Voilà, Ouais. t'es content? Voilà. Il y a une écurie Red Bull. Il y a, il y a tellement d'écuries qui vont être devant eux. Et tu me dis, ouais, juste le moteur, ça peut les sauver. Mais j'y crois pas, honnêtement. Enfin, en fait, s'il y a. Après, C'est quand même une bonne base d'avoir un moteur auront comme ça. ils auront peut-être d'autres choses qui seront bonnes. Et du coup, avec un bon moteur, ça peut marcher, tout ça, machin. Mais s'il y a que le moteur qui est bon, je pense que ça suffira jamais. Même Après, si c'est le peut-être meilleur que moteur supposé. c'est quand même une base plus rassurante que si c'était par exemple le cas de Aston ou enfin Aston on sait pas mais on va dire Audi qui était avec ce retard-là qui avait pas pu être à Barcelone avec en plus leur propre Leur moteur propre et on moteur, sait ouais. pas s'il fonctionne. Ouais, mais le truc, c'est que Audi, cette saison, ils ont rien à jouer, quoi. Oui, je suis d'accord. Mais on va dire que si tu as déjà un moteur où tu peux te baser dessus, alors évidemment c'est pas ça te garantit pas des résultats, mais au moins ce côté-là, tu peux te dire bon bah OK, ça va, ça marche. Ouais, ou alors le moteur Mercedes va pas être fiable du tout et on va être foutu. Oui, peut-être. Mais en tout cas, sur ce qu'on a vu pour l'instant, ça nous montre Oui, ça a l'air l'inverse. d'être le Ça nous cas, montre ouais. qu'il l'est. Mais c'est vrai. Mais voilà. En Mhm. tout cas, ça peut aider. On a tout dit, je pense, sur le cas Williams. Bah, je On pense. va les voir rouler. On va les voir rouler pour la première fois Moreau. cette semaine. Ouais. C'est quand? C'est dans 2 jours, là. Non, c'est demain. C'est demain. Ah, il y en On a a 10. dit, My bad. My bad. Je pensais qu'on une était à heure, 9. une Autant heure pour moi. par jour. On va aller voir 1 heure par jour, mais on les verra quand même. On va voir ce que ça donne Et en piste. sur Canal+. Non, sur place. En plus. Oh, Sur place, on prend l'avion et... Sur place. on y est. On assume. D'ailleurs, on vous a pas dit, c'est nous qui commentons les essais. Exactement. Pendant 1 heure. Ah On m'a Et pas bah, le prévenu. moteur Mercedes ne sauvera pas Williams. Eh ben, écoutez, si c'est moi qui vais au circuit, je On va peux vous interviewer assurer James que je vais. Walls. Mais même s'il faut que je pousse la voiture, je vais faire en sorte qu'elle soit bonne, c'est Williams. Tu vas te mettre au milieu de la piste à chaque fois qu'il y a une autre voiture que Williams. Ah bah, drapeau rouge, désolé. Hein, mais... Ah À bah. chaque fois qu'il y a une autre voiture de Williams. Mais qui déstabilise le pilote. Vraiment.
Un crash au premier virage. Ah bah on sait pourquoi. Ah, et Norris qui s'arrête pour faire une interview et dire que ça lui a touché mentalement. Aïe, aïe. Ah, je sais pas ce que je vais faire cette année. Ah, Ah, l'imitation, elle était pixel. Oh, je sais pas. imagine là le truc improbable, Piastri. Putain merde, Papaya Rules, il faut que je fasse comme Norris. Oh, Oh, putain. merde. En plus il est champion du monde, il faut que je Et, fasse comme lui pour être et champion là, du monde. Norris, et là, Piastri, il s'arrête, mais le truc, c'est qu'il est nul en imitation. Ah, je sais pas ce que je vais faire cette année. Oui, le robot qui essaie d'imiter. Ah, je vois ce que tu veux dire. Je sais vraiment pas quoi faire cette saison. Écoute, je vais essayer de faire comme toi, Norris. Et il est là avec un grand sourire. Ah, je suis vraiment foutu. Je suis dans la Ah, merde. je vois ce que tu veux dire. Je suis vraiment foutu cette année. C'était tout pour ce live. Eh ben écoutez, merci Merci à d'avoir tous. été là. Merci pour ce live. Et puis on se dit à mardi prochain pour un nouveau live. Ou les vendredis sur YouTube. Ou sinon sur tous nos réseaux, vous connaissez le blabla. Bisous. Ciao.